Qu'en est-il de l'apport de l'imagerie dans l'insuffisance cardiaque? L'imagerie cardiaque joue un rôle essentiel dans l'évaluation initiale de l'insuffisance cardiaque. L'échographie transthoracique est le test diagnostique initial le plus utile. Elle va apporter une grande quantité d'informations diagnostiques et pronostiques. La détermination de la fraction d'éjection du VG est une étape fondamentale pour la classification de l'insuffisance cardiaque et pour guider le traitement. Mais dans certaines situations, l'échographie est incapable d'évaluer avec précision la structure et ou la fonction cardiaque. En plus, on a besoin d'informations supplémentaires nécessaires pour déterminer la cause du dysfonctionnement cardiaque. D'où le recours à d'autres modalités d'imagerie, à savoir l'IRM et le scanner cardiaque. Selon les dernières recommandations de la HAD en 2022, on voit bien que les différents moyens d'imagerie, à savoir la radiographie thoracique, l'IRM et le scanner, sont fortement recommandés. Et puis, il y a d'autres indications de l'IRM qu'on va détailler par la suite. La radiographie du thorax est un test diagnostique initial utile pour l'évaluation des patients. En effet, il peut montrer la cardiomégalie par la mesure de l'index cardiothoracique qui est supérieur à 0,5. Elle va montrer cet œdème alvéolaire avec cet aspect typique en elle de papillon. Et peut montrer la congestion veineuse pulmonaire. Mais là, il faut savoir que le scanner thoracique est de loin meilleur pour montrer cette congestion en montrant cet épaississement régulier des lignes septales. On arrive maintenant à l'IRM cardiaque qui permet l'évaluation précise et hautement reproductible des volumes, des masses cardiaques, de la fraction d'éjection du VG et du VD. Elle est connue par sa haute résolution anatomique du cœur et des structures non environnantes, et l'IRM est un examen non irradiant. L'IRM permet une caractérisation non invasive du myocarde qui peut fournir des informations sur la cause de l'insuffisance cardiaque. La séquence de rehaussement tardif est d'un grand apport puisqu'elle va refléter la fibrose et le myocarde endommagé. Elle peut identifier les infarctus du myocarde aigus et chroniques, identifier l'insuffisance cardiaque causée par les atteintes des coronaires et le rehaussement tardif est associé à un plus mauvais pronostic. En effet, il va permettre de stratifier le risque. Les séquences T1 et T2 peuvent suggérer des cardiomyopathies infiltrantes et inflammatoires. Les techniques de cartographie T1, le T1 mapping permet de mesurer les caractéristiques de l'espace interstitiel et le volume extracellulaire et permet d'avoir des informations diagnostiques et pronostiques. L'IRM cardiaque permet de détecter l'ischémie myocardique. Regardez ce rehaussement sous-endocardique. Là, c'est un rehaussement transmural avec une zone de no reflow. Ainsi, par cette détection, on va guider les décisions de revascularisation coronaire, surtout chez les patients à haut risque chirurgical ou avec des problèmes médicaux complexes, ce qui va améliorer la survie lors de la revascularisation chez les patients dont le myocarde est encore viable mais dysfonctionnel. Et là en parlant d'atteinte ischémique, le scanner cardiaque permet d'identifier ces atteintes significatives des coronaires, de faire la caractérisation. Certes, c'est un examen irradiant, mais il permet aussi d'évaluer avec précision la taille des ventricules, la fraction d'éjection, les anomalies du mouvement de la paroi. On peut mesurer une plaque, détecter sa nature. Voici un exemple d'une plaque athéromato-calcique. Et là aussi, chaque artère coronaire peut être étudiée dans n'importe quel plan projection 2D dans le grand et le petit axe du vaisseau. Là, une vue angiographique en mode Maximum Intensity Projection observée au scanner.
Si on place les insuffisances cardiaques selon la FEVG, on voit se détacher les insuffisances cardiaques à FEVG altérées et les autres dites préservées. Un exemple typique d'insuffisance cardiaque, la cardiomyopathie dilatée avec altération de la FEVG, le rôle important de l'IRM, et on voit la dilatation des cavités et l'hypokinésie globale du VG. Regardez, une FEVG a baissé à 34%. Un cas de la littérature d'une CMD où on note un VEC augmenté de l'ordre de 33,6%. Pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, certes, ce diagnostic n'est pas aussi évident et l'IRM prend toute sa place pour étudier l'anomalie structurale du VG, notamment dans l'amylose et la sarcoïdose, et toutes les pathologies restrictives avec infiltration du VG. Et on va voir à l'IRM des signes de dysfonction diastolique et notamment la dilatation de l'oreillette gauche. Ce papier confirme ce qu'on a dit et l'IRM permet de mesurer de façon précise les chambres cardiaques, les fonctions cardiaques, de détecter cette ischémie et on assiste encore une autre fois que l'IRM est la seule technique qui permet la caractérisation tissulaire détaillée et d'évaluer la fibrose. On voit bien à partir de ce tableau que l'IRM s'en sort plutôt bien pour le diagnostic de ces différentes étiologies. On pourrait mesurer la dilatation atriale gauche en IRM par la mesure de la surface si elle est supérieure à 24 cm² ou par la mesure du volume de l'objet à partir des séquences signées 4K de cavité en appliquant cette formule. Et on se réfère à différents tableaux pour les valeurs normales selon l'âge et le sexe. On peut également en IRM calculer le flux transmitral. On place notre coupe sur le plan de la valve mitrale sur une séquence en contraste de phase 4 cavités et long axe du VG. Puis on place le ROI sur le flux transmitral. Et là, on ne va pas quantifier, mais on va juste voir le spectre qui est de type restrictif. Sur l'amylose, qui est le cas typique des cardiomyopathies restrictives, diagnostic plus ou moins facile en IRM, avec cet épaississement relatif de la paroi du VG, le profil restrictif et le pattern de prise de contraste particulier, qui est l'inversion du temps d'inversion du myocarde qui va être raccourci par rapport à celui du sang. Et le rehaussement tardif, qui commence en sous-endocardique, car les dépôts amyloïdes commencent à ce niveau, et puis on aura une évolution centrifugage vers un rehaussement transmural. Le rehaussement peut être atrial et intéresser aussi les valves atrioventriculaires, et ceci est évocateur. Là, les séquences TIR sont d'un grand apport, et notamment dans cette pathologie, puisque on a du mal à annuler le signal du myocarde, donc cette PSIR, qui est beaucoup moins dépendante du TI, va être d'un grand apport. Et regardez cette prise de contraste du VG, du VD, du septum interventriculaire, du septum interauriculaire et des parois des atria. Et remarquez aussi cette dilatation biatriale et cette hypokinésie globale. Dans l'amylose, le T1 le plus augmenté, il n'est pas rare de trouver chez les patients des valeurs de 1200 à 1300 millisecondes. En fait, c'est la pathologie dans laquelle l'augmentation du T1 est sans doute la plus importante. On peut calculer ce VEC avec des valeurs très augmentées
Et cet ECV, en fait, est un marqueur de fibrose, mais aussi corrèle à l'importance de la dysfonction diastolique, à la rigidité du VG et au marqueur de la maladie. L'IRM, un apport dans la CMH, par le rehaussement tardif qui va détecter les cicatrices fibreuses pour prédire le risque de mort subite d'origine cardiaque, pour évaluation complète des ventricules, et quand l'échographie va faire défaut, l'IRM va détecter ces CMH. Voici un exemple d'une CMH asymétrique avec ses prises de contraste nodulaires, linéaires et patchy, et avec un abaissement du FEVG. Voici un autre exemple d'une CMH septale, mais surtout ce mouvement antérieur du filier mitral antérieur en systole qui est responsable d'une obstruction de la chambre de chasse du VG en systole. L'IRM a un apport dans l'IDM. Ça va permettre de détecter ce rehaussement tardif en plage en sous-endocardique, là dans le territoire de la CX, et regardez cette hypokinésie globale du VG, avec un FEVG très abaissé. L'IRM ou le scanner permettent aussi de faire le diagnostic différentiel, comme dans le cas des péricardites constrictives, par rapport aux insuffisances cardiaques à FEVG préservées, là, dans la péricardie constrictive, en montrant dans le scanner l'épaississement péricardique, les remaniements fibrotiques, parfois des calcifications, les dilatations de la veine cave inférieure. Donc, pour finir, on voit bien que l'IRM cardiaque est un gold standard, notamment dans la mesure du FEVG, permet de faire le diagnostic étiologique de l'insuffisance cardiaque, d'établir le pronostic et la stratification du risque pour les patients insuffisants cardiaques ou à risque de développer une insuffisance cardiaque, et de faire le diagnostic différentiel. Et aussi, on a le rôle du scanner cardiaque et de la radiographie standard.